Après 3 journées de travaux intenses visant à trouver des mécanismes pour obtenir des données statistiques sur les filles enceintes et les mères adolescentes, des paramètres essentiels ont été identifiés pour collecter ces données et mener à bien ce travail. Ces informations permettront de mener des plaidoyers auprès des décideurs en faveur de projets bénéfiques pour cette catégorie de la population. Ça a été un exercice fastidieux, mais un exercice très important parce que désormais, ces paramètres seront pris en compte, seront inclus, seront intégrés dans nos outils de collecte et désormais nous pourrons avoir la situation réelle de cette catégorie, c'est-à-dire les filles enceintes ainsi que les mères adolescentes. La Connect RDC, partenaire dans cette lutte, en a fait son cheval de bataille depuis 2 ans. Elle milite pour que ces filles enceintes et mères adolescentes soient réinsérées dans leur cursus scolaire car elles sont très souvent rejetées, notamment dans les écoles conventionnées. La préoccupation dans ce plaidoyer, c'est de pouvoir réinsérer ou récupérer cette catégorie de filles dans leur cursus scolaire. Vous savez que nous avons des idées préconçues dans nos communautés. Une fille qui tombe enceinte pendant son cursus scolaire est carrément rejetée par sa communauté et par les écoles. Ndaya Lucie du ministère de l'Éducation nationale s'est dit satisfaite de cet atelier, car il permettra non seulement au ministère d'identifier ces filles enceintes et mères adolescentes, mais également de mieux mener ses plaidoyers. Le problème, c'est qu'il faut considérer le fait que tout enfant doit aller à l'école. Ce n'est pas parce qu'un enfant a commis une faute, a fait une bêtise, qu'on doit pouvoir le mettre en reste. C'est une forme de discrimination. Éduquer une fille, c'est éduquer toute une nation, dit-on. En plus d'être un droit humain indispensable, les différentes recherches ont toujours montré que l'éducation, en particulier celle des filles, est l'un des moyens de développement les plus efficaces. Elle bénéficie non seulement aux filles elles-mêmes, mais aussi à leur famille, à leur communauté et à la société en général.